Le protagoniste est un prolétaire en mouvement. Il arpente les routes de chantier en chantier pour y travailler comme ouvrier. Il vit, ou plutôt survit, de cette manière. Un jour, il met la main sur une étrange paire de lunettes qui filtre sa réalité environnante. Non seulement il découvrira que derrière chaque publicité se cache un ordre à respecter, mais aussi que la planète est envahie par une caste d'extraterrestres qui domine l'humanité. Quand le héros porte les lunettes, il voit ce qui est caché derrière chaque encart publicitaire, souvent un ordre en un ou deux mots. Ces injonctions s'adressent à l'humanité travailleuse et visent à la rendre la plus passive et inoffensive possible. Ordre de manger, de consommer, de dormir, de se reproduire, etc. Bref, enrichissez-nous, restez dociles, continuez à être de la main-d'œuvre pas chère, que rien ne change. Le film discrédite le mirage de la consommation comme source de bonheur porté par le libéralisme américain. Le protagoniste découvre que les médias et la publicité ne servent qu'à fortifier le confort d'une poignée de privilégiés. What's your problem? Ici, le groupe de privilégiés constitue un entre-soi distinct, des extraterrestres à l'allure risible qui simulent une apparence humaine. Ce qui n'était que des signes de richesse qu'une esbrouffe s'avèrent en fait être des gadgets utiles au groupe dominant. Les montres de luxe, par exemple, leur servent à se téléporter pour fuir le danger. Le récit se pare intelligemment dans cette esthétique de science-fiction comique pour moins choquer et moins être en proie à la censure. Le protagoniste peut se laisser aller à une folie meurtrière sans que l'on y voie un éloge de la rébellion, de l'anarchisme ou du terrorisme. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Sous ses allures de farce, de satire légère, le film porte un réel message politique anti-système, qui s'oppose au libéralisme et au consumérisme des années Reagan. Là où les années 80 ont vu la floraison de blockbusters souvent pro-USA et anticommunistes, le film de John Carpenter, malgré son budget modeste et sa facture de série B, a le courage de s'ériger face au pouvoir en place de son pays. Dans son film, John Nada, le protagoniste, est un lanceur d'alerte qui cherche à réveiller une humanité endormie. Dans notre réalité, c'est John Carpenter, l'artiste, qui par le biais du cinéma cherche à nous renseigner sur l'humain et la société qui nous entoure. Sous l'apparence du simple film d'action et de divertissement, on y trouve un film d'auteur. So how are you gonna make it? I deliver a hard day's work for my money. I just want the chance. It'll come. I believe in America. I follow the rules. Everybody's got their own hard times these days.